Salam à tous, Baruch Hashem, on continue le Chok HaEmuna, Jardin de la foi. On est le 9 Adar pour le cycle annuel. Et donc, on continue à voir avec les lunettes de la foi, les lunettes de Rabbeinu Akadosh, comment voir le Inyan de la Parnassa. Donc, on voit, c'est raconté au nom d'un grand chassid de Breslev, très connu, qui s'appelle Rabbi Yitzhak Breiter, que Hachem y venge son sang, et qui, durant des années, il était directeur de banque, dans une grande banque là-bas, le Bet Essek, je ne sais pas si c'est une banque, mais en tout cas directeur d'une grosse affaire à Varsha. Et là-bas, il avait une Parnassa, Baruch Hashem, Bli'ainara, tranquille, qui lui laissait le temps d'être libre. Rabota, et pas être libre pour être dans la Parnassa toute la journée. Libre pour pouvoir que la Parnassa elle tourne et que lui s'occupe d'Avodat Hashem tranquillement, avec la sérénité, parce que l'argent elle rentrait, qu'il pouvait être libre à faire sa Torah, sa Tfila, sa Libot d'autres. Mais voilà qu'à un moment donné, il y a eu un crash boursier en Pologne qui a explosé avant la guerre. Et Rabbi Yitzhak, il a perdu son poste, son travail. Et voilà que maintenant, toute sa famille, ils étaient retournés parce que du jour au lendemain, il avait une très belle Parnassa. Et du jour au lendemain, il n'y a plus de Parnassa qui rentre de manière, en tout cas, classique. Et quand il a vu que la situation ne lui permettait plus de pouvoir recevoir sa Parnassa comme d'habitude, il a commencé à faire Yeshuva Da'at, à chercher à prendre conscience des choses. Qu'est-ce qu'Hachem veut de lui, comme un bon juif et un bon chassid de Breslev? Qu'est-ce qu'Hachem veut de lui? Et donc, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti s'asseoir au Beth Midrash. Il est parti s'occuper encore plus de la Torah et de la Tfila. Il a augmenté sa Torah et sa Tfila avec beaucoup plus d'assiduité. Parce qu'il a fait en réalité le calcul suivant, les amis. Et c'est le calcul que chacun doit faire lorsqu'il voit que sa Parnassa est secouée. Il a dit, vu que c'est le travail d'Akadosh Baruch Hu de m'amener ma Parnassa, de m'amener de quoi le servir. Et que moi, mon travail à moi, c'est de servir Hachem, de travailler pour Hachem. Donc si Hachem maintenant, vu que Kadosh Baruch Hu, il m'amène plus ma Parnassa comme avant, c'est uniquement parce qu'en réalité, je ne fais pas suffisamment mon job par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et je dois me renforcer dans ma mission encore plus. C'est-à-dire encore plus étudier la Torah, encore prier encore plus, d'avoir plus foi en Hachem, d'avoir plus confiance en Hachem. Et plus en réalité, la situation économique, elle devenait grave. Et plus lui, il se renforçait à être encore plus assidu, avoir encore plus de feu, de rajouter encore de la Torah, encore de la Tfila, encore de la Hidbot et d'autres. Et il se reposait de plus en plus, il faisait grandir sa confiance encore plus en Kadosh Baruch Hu, que c'est Hachem qui a toujours amené la Parnassa et qui lui amènera sa Parnassa. Jusqu'à ce que comme ça, en réalité, durant toute cette période-là, où tout le monde en Pologne souffrait du crash économique qui était terrible, et ben lui et tous ses proches, ils ont reçu leur Parnassa d'une manière, d'une providence surnaturelle, mamage, au-delà de la nature, comment Hachem il les a nourris et qu'ils continuaient à avoir leur Parnassa de manière surnaturelle. Et voilà qu'une fois qu'il était assis au Beth Midrash, une petite anecdote qui s'est passée, il y a un juif qui le connaissait, qui est venu, il lui a donné une tzedaka, il lui a donné un maaser, il lui a donné une tzedaka pour une belle Parnassa, il lui a donné pour le soutenir. Et Rabbi Yitzhak, il ne s'est pas émerveillé, il lui a dit Toda Rabba, il a continué à étudier. Et le juif, il allait partir, et puis d'un coup, il revient, et il dit à Rabbi Yitzhak, j'ai une couchère, Mechila, Vodarav, j'ai une couchère qui me trotte dans l'esprit, qui me taraude, comme on dit. C'est marqué dans le Birkat Amazon, on dit tous les jours, Na'araiti, Vegam Zakanti, Veloraiti, Tzadik Neza, Vezarov Vakashlachem, c'est un verset de Tehillim. Tous les jours, on dit dans le Birkat Amazon un verset de Tehillim qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu un tzadik qui était abandonné par Hachem au niveau de sa Parnassa, et que sa descendance avait besoin de quémander pour avoir du pain. Si c'est comme ça, il pose la question à Rabbi Yitzhak Breiter. Comment il se peut qu'un tzaddik comme toi, qui étudie la Torah jour et nuit sans répit, il a besoin de demander son pain des autres, parce qu'il lui a amené une parnassa, l'autre il a fait une tzedaka. Écoutez la réponse de Rabbi Yitzhak Breiter à Botaï. Zkan Breslev, un géant de Breslev, qui est mort dans la Shoah. Écoutez cette parole extraordinaire qu'il lui a dit. Il lui a dit, va, regarde, c'est quoi? Va là-bas dans le marché. Va dans le magasin de un tel là-bas, le grand riche là-bas, le grand riche. Il y a un grand business de fou qui tourne. Et regarde son fils, comment il se tient devant la porte du magasin et il crie à tout le monde, hey, venez dans le magasin, venez voir la marchandise. Et qu'il est en train d'appeler les téléphones pour essayer de vendre son business. Ken, et il dit à tout le monde, regardez, j'ai la meilleure marchandise, n'allez pas chez le concurrent, allez chez moi, etc. Il dit, regarde comment du matin au soir son fils, il est en train de demander sa parnassa, que les gens ils viennent chez lui pour lui donner la parnassa. Est-ce que le fils de ce riche-là, il n'est pas en train de demander sa parnassa aux gens, il ne suffit pas du matin au soir de venir acheter sa parnassa, acheter sa marchandise? Il dit, tandis que moi, je suis assis au Beth Midrash, je m'occupe de Torah et de Tfila. Est-ce que je t'ai appelé pour que tu m'amènes la parnassa? Est-ce que je t'ai demandé une fois la parnassa? C'est toi de toi-même que tu es venu et que tu as fait la mitzvah de m'amener ma parnassa. Et là, de là, on apprend à Rabotai que c'est ça qui libère Rabbi Yitzhak Breiter.
alors qu'il avait un travail extraordinaire avant la chute économique. Que l'essentiel du travail d'un homme, c'est de travailler sa émouna, son bitachon, Torah, Tfila, Itbo des doutes. Et grâce à ça, un homme, il méritera de pouvoir combler tous ses manques. Kadosh Baruch Hu, il va les combler tous ses manques, parce que quand tu fais ton travail, Hachem, il te donne les moyens de faire le travail qu'il te demande à Kadosh Baruch Hu, et de le servir. On continue, les amis, avec le livre Le Jardin des louanges. Attention, l'olatzé de ne pas sortir. De quoi on parle? Rabotai, rappelez-vous des paroles de Rabbi Nathan très dures, qui nous dit que Mamash, celui qui n'a pas foi dans la providence d'Hachem, que tout est dans les moindres détails, ça vient à Kadosh Baruch Hu, c'est lui l'hérétique de la Torah, et qui n'a même pas besoin d'explication. Il a dit Rabbi Nathan, c'est quelque chose qui est évident à comprendre. Mais nous, dans la génération, Rabarouche a dit, on doit même expliquer les paroles de Rabbi Nathan qui paraissaient évidentes pour Rabbi Nathan. Nous, on a besoin de comprendre. Comment un homme qui va maintenant manquer de foi dans un petit détail, de rien du tout, dans ce qui lui arrive dans sa vie, celui-là, tu dis, Rabbi Nathan, qu'il est sorti complètement de la religion, il a une péote, il a des péotes, il a la barbe, le kissouille pour la femme, etc. Ah, parce qu'il a saigné en colère, quand son fils, il n'a pas écouté, machin, tu dis, il est sorti de la religion. Alors, on va expliquer ça avec plusieurs exemples dans différents domaines de la vie. Par exemple, le sujet de la parnassa. Allez, encore la parnassa. C'est une des situations, les amis, où un homme, une des situations où là-bas, quand un homme, il est éprouvé dans des difficultés dans la parnassa, peu importe les soucis, etc., eh bien, si un homme là-bas, il est mis à l'épreuve et qu'il n'arrive pas à les accepter avec amour, c'est très difficile d'accepter les épreuves de parnassa avec amour, eh bien là-bas, on voit qu'un homme, il peut complètement, Shalom, sortir de la religion. La plupart des gens qui arrêtent d'augmenter leur volonté d'accomplir la Torah et les mitzvot, etc., et qui peuvent jusqu'à perdre même des fois, Shalom, tout bien avec le judaïsme véritablement profondément, c'est parce qu'ils n'acceptent pas les difficultés de la parnassa avec la émouna. Ils n'acceptent pas les difficultés des moyens de subsistance avec la foi. Il se trouve donc en réalité, par le fait qu'une personne, elle va renier un peu la providence d'Hachem, qui ne croit pas que sa situation financière, c'est bidjouk, exactement la situation financière que le Créateur il veut qu'il ait pour lui. Et que Hachem, il veut que c'est précisément avec ces conditions-là financières aujourd'hui que tu peux arriver à ta réparation, à ta mission. C'est ça la émouna, pshuta, de dire que comme ça Hachem, il veut. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut. Et que toi, quand tu es conscient qu'Hachem, il veut que tu le serves comme ça, que c'est comme ça que tu vas te rapprocher de lui, alors tu dois être heureux de ta part et mériter, en fonction de tes conditions financières, servir Hachem. Mais parce qu'une personne, elle ne croit pas en ça, alors, Chas de Shalom, elle quitte les bancs de la yeshiva, elle quitte la Hitbo des doutes, elle quitte petit à petit sa religion, que Dieu nous en préserve, et elle dit qu'elle doit faire ceci, cela à cause du travail, le tivara. Chas de Shalom, chacun y connaît. Qui nous fait parce que la personne, elle tombe dans la tristesse de l'oppression de sa parnassa. Et chaque jour, il va être en train de courir après sa parnassa, en train de souci en souci, de craindre de ne pas avoir assez ou de pas, etc., de rater une affaire. Et il s'éloigne de plus en plus de l'étude de la Torah et des heures entières qu'il aurait pu étudier et prier, etc. Il s'en éloigne. Combien sont vraies les paroles de Rabbi Nathan, que quand on ne croit pas dans la providence divine, tu t'éloignes de la Torah. Shlom Bayit. On voit un peu le Shlom Bayit, comment les paroles de Rabbi Nathan s'expriment dans le Shlom Bayit, dans l'entente conjugale. Un couple qui ont des difficultés conjugales, hein, c'est le grand épisode de la génération. S'ils vivent avec la foi dans la providence d'Hachem, alors il se trouve que ne va sortir de leurs échanges que quelque chose de positif. Parce qu'ils vont accepter avec amour tout ce qui leur arrive avec leur femme, avec leur mari, et ils vont se renforcer à chaque fois qu'ils vont avoir des difficultés dans la tchouva, ils vont prier vers Hachem, donc ils vont se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et vu qu'ils travaillent sur leur Shlom Bayit avec la Emouna, ils auront la Shrina, la présence d'Hachem qui va rester dans leur maison encore plus et encore plus, qui vont travailler leur Emouna par rapport à leurs difficultés qu'ils ont entre l'homme et la femme. Mais Tichas Veshalom, comme il a dit Rabbi Nathan, tu ne crois pas avec ta paix, ta kippa et tes titites, que quand ta femme elle te parle mal, c'est Hachem qui veut t'humilier ici. Et que tu te rends dans des conflits avec ta femme en ne voyant pas Hachem dans la Tmouna. Tu sors de la Hashgacha pratique, que tu n'acceptes pas ce qui t'arrive, que c'est Hachem qui organise tes difficultés avec ta femme ou avec ton mari, et que tu vas maintenant commencer à renier un tout petit peu, quoi, que c'est pas Hachem, c'est elle ou c'est lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Chacun il explose de colère, et des disputes, de la haine, des colères que c'est interdit, mais d'être en colère, de faire honte à son prochain, c'est interdit de la Torah. Ils arrivent à arriver jusqu'au tribunal, Chas de Shalom, et des choses terribles que Dieu nous en préserve. Et la plupart du temps, on voit que c'est des gens qui tombent dans des désespoirs, des dépressions. Et Chas de Shalom, des fois, combien on voit qu'un des deux du couple qui s'affaiblit dans la religion. Encore des histoires, comment la femme a raconté une femme extrêmement religieuse, que ça ne va plus avec son mari, elle ne veut plus mettre le kissouille roche. Une femme extrêmement religieuse qui connaît énormément de Torah. Chas de Shalom, tout ça parce qu'on n'accepte pas son mari ou sa femme comme étant une providence d'Hachem dans tout ce qui se passe avec eux. Par exemple, une femme, par exemple, elle ne se comporte pas, elle se comporte comme ça et comme ça. Ou bien un homme, il s'est comporté comme ça et comme ça. Il a parlé comme ça, elle a parlé comme si. D'accord? Si la femme, maintenant,
Elle a une foi totale dans la providence d'Hachem. Elle se dit, c'est Hachem qui veut qu'on mari n'ait parlé comme ça. Hachem, il veut que mon mari se comporte comme ça. Et elle fait teshuva. Pourquoi Hachem il me fait souffrir à travers mon mari? Et elle se rapproche de la Kadosh Baruch Hu. Ah, ça fait du bien quand on parle du côté des femmes un petit peu pour les hommes. C'est pareil pour les hommes, d'accord? Aval Berega. Mais dès l'instant où maintenant la femme, elle perd sa émouna dans la providence d'Hachem, ou bien que le mari, on vous invite à lire le Jardin de la paix. Le mari qui ne croit pas que sa femme maintenant, qui ne fait pas sa volonté, c'est la providence d'Hachem, alors ça explose des colères, des querelles. Ils arrivent jusqu'au tribunal, Chas de Shalom, et là-bas où ils font les divorces, que Dieu nous en préserve. Tout ça, Zelonikra, la abor, est-ce que ça ne s'appelle pas transer toute la Torah? Les colères, les hontes, les lachonara à droite, les lachonara à gauche. C'est toute la Torah qui est bafouée, Chas de Shalom, même la Torah des enfants, qu'on handicape les enfants spirituellement quand ils voient des parents religieux qui se disputent. On transgresse toute la Torah. Pourquoi, Rabotai, comme il a dit Rabbi Nathan? Parce qu'on n'a pas travaillé la Emouna dans la providence d'Hachem. Que tout vient d'Hachem, tout est pour le bien, et accepte tes souffrances avec amour, ça répare tes fautes, et ça t'offre les plus grands cadeaux qui existent. Et tout ça, ça a commencé. Ça a commencé de cette petite hérésie de rien du tout dans la providence d'Hachem, que tu ne veux pas mettre Hachem. Au lieu de dire ma femme, dis Hachem. Tu remplaces ta femme par Hachem. Au lieu de dire mon mari, tu remplaces ton mari par Hachem. Et à cause de ça, ils sont tombés là où ils sont tombés, et ils sont sortis de la religion. Sortir de la religion, Rabotai, ça suffit juste de crier et de faire honte à quelqu'un pour sortir de la religion. Comme a écrit Rabbi Nathan, combien sont vraies les paroles, la définition de Rabbi Nathan. On continue Rabotai avec le livre à traversant les forêts pour faire immerser Hachem. Rabotai, c'est l'écart de tout cet enseignement, au moins 1 heure d'Idboni doute par jour. Et donc on est dans le chapitre sur la prise de conscience. Pour comprendre ce sujet-là, il faut méditer la conversation que Rabbi Nachman a dit dans Sirot Haran, la conversation numéro 47, d'accord, qui est ramenée également dans l'écouté Moharan. Là-bas, c'est expliqué en réalité exactement comment une personne elle doit faire une bonne prise de conscience. Venez, on va voir comment c'est marqué là-bas dans Sirot Haran 47. Nous dit Rabbeinu Akadosh, c'est pourquoi c'est les mots de Rabbi Nachman. Il faut se renforcer, de pouvoir, Rabotai, il faut se renforcer, c'est comme le matin comme un lion, il faut se renforcer comme un lion, de trouver comment te libérer, d'être libre, d'avoir du temps de libre, 1 heure d'Idboni doute pour pouvoir prendre conscience de la réalité correctement sur comment tu te comportes, qu'est-ce que tu fais dans ton monde, où tu mets ton énergie dans ton monde. Est-ce que c'est comme ça, écoutez ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh, est-ce que c'est comme ça qu'il convient de passer son temps, ses jours, ses heures dans telle et telle action? Fais le bilan, combien d'heures tu vis par jour, combien d'heures tu es réveillé et combien de temps où est-ce que tu investis ton temps, est-ce que c'est comme ça qu'il faut se comporter? C'est ça la prise de conscience de l'Aïd des doutes. Il nous dit Rabbeinu Akadosh, et du fait que chacun d'entre nous, on ne fait pas suffisamment ce travail de prendre conscience correctement des choses et une fois que tu as clarifié les choses, de les faire pénétrer dans ton cœur, le da'at, la conscience d'Hachem. Même si de temps en temps, tu prends de temps en temps, tu fais une petite prise de conscience à droite, à gauche. Me dire à Benoît Akadosh, le problème, c'est que cette prise de conscience, tu l'assois pas dans ton cœur. Tu ne lui donnes pas la capacité de rester, d'être ferme à l'intérieur de toi. Et donc, du coup, cette prise de conscience, elle est volatile. Et elle s'en va. Un moins de petits trucs qui arrive, tac, tu as oublié ta prise de conscience et tu retournes dans tes vanités. Et même le petit conscience que tu avais déjà acquis, il n'est pas profondément ancré à l'intérieur de toi. Parce que tu n'as pas suffisamment fait la prise de conscience dans ta Idbo des doutes, de voir la bêtise de ce monde-là, que ce monde-là, il va passer. Mais il nous dit, Rabbeinu Akadosh, si un homme, il avait une intelligence, l'intelligence qu'il avait bien assis dans son cœur d'une manière forte et ferme, alors il comprendrait, Rabbeinu Akadosh, il nous dit, il comprendrait que tout n'est que idiotie et vanité. Parce qu'on ne passe pas suffisamment de temps à Idbo des doutes, Rabotai. Il faut être des giborim, il a dit Rabbeinu, des lions, je prends 1 heure. En malassot, il n'y a personne, le lion c'est le roi de la jungle, il n'y a personne qui l'embête, je prends 1 heure pour faire les des doutes, de comprendre la bêtise de ce monde-là et où est-ce que je vais mettre mes forces. De là, on sort, il nous dit, Ravarouche, de cette conversation extraordinaire de Rabbi Nachman, la définition mamash extraordinaire qui éclaire les yeux que Rabbeinu a écrit, dans l'écouté Moharan, ça c'est Sirot Haran, dans l'écouté Moharan, c'est marqué, on avait vu que Rabbi Nachman a dit pourquoi l'humanité et le peuple juif, et chacun d'entre nous, on est éloigné d'Hachem parce qu'on ne fait pas le travail de prendre conscience correctement des choses. On n'a pas de date dans le cœur, on n'a pas de conscience qui est éveillée dans notre cœur. De là, on apprend que celui qui ne fait pas le travail de faire la prise de conscience correctement, d'avoir des doutes, 1 heure minimum de te calmer, de prendre conscience des choses, il n'a pas de date, il n'a pas de conscience d'Hachem. C'est quoi ce qu'on appelle quelqu'un qui a du date? C'est seulement quand tu as du yishuv hadat, quand tu as une prise de conscience forte des choses. C'est ça la plus grande définition importante qui éclaire les yeux dans tous les détails qu'on est en train de voir ici, notamment dans l'Aïd des doutes. Car c'est une certitude
après que Rabbeinu il a défini la chose, eh ben, les choses elles deviennent très claires. Chacun il peut comprendre. Même tu peux avoir une connaissance de Torah énorme, tu as appris plein de sujets, tu as fini le chage, tu as vu des Gemarot, très bien, c'est très joli tout ça. Mais tant que tu n'as pas pris le temps d'asseoir les choses, de prendre conscience des choses, toutes tes idées, elles sont embrouillées dans ta tête. C'est un grand balagan, c'est un grand tohu-bohu de Torah dans ta tête. Ça ne s'appelle pas avoir de la conscience de la Torah, c'est pas du da'at Torah. Parce que le bilboul la da'at, l'embrouillement de la conscience, eh ben en réalité, ça ne s'appelle pas du da'at, c'est pas de la conscience véritable. Et c'est ça, Rabotai, qu'on doit encore comprendre que tous les bilboulim, en réalité, tout ce qu'un homme, il est mis boulba dans sa tête, et qu'il a des pensées qui sont pas tranchées, ça va d'une pensée à une autre pensée, etc. Un jour, il pense comme ça, le lendemain, il pense comme ça. Ah non, je pense que je vais faire comme ça, finalement, je vais faire comme ça dans le service divin. Qu'est-ce que tu fais? Tout ça, c'est du bilboul. C'est une grande salade, mon ami. Ta conscience, elle n'est pas assise. En réalité, ça veut dire quoi? Tu n'as pas de date. Parce que tu ne fais pas suffisamment des doutes. Tu ne prends pas le temps d'asseoir les choses que tu as clarifiées dans ton cœur. Cette vérité-là, elle est vraie. Je veux la vivre dans mon cœur. Chaque respiration, je veux la vivre. Et de là, on a pris des paroles de Rabbeinu Akadosh, que la définition du da'at, de la conscience d'Hachem, c'est en fait Yishuv da'at. La conscience d'Hachem, c'est asseoir le da'at dans ton cœur. C'est-à-dire quoi? Qu'en réalité, tu vas clarifier c'est quoi la vérité, qu'est-ce que c'est veut de moi dans chaque situation. C'est quoi le but pour lequel j'ai m'a créé dans chaque situation? Comment je dois me comporter à chaque instant de ma vie? C'est quoi le chemin correct dans lequel je dois aller? C'est ça qu'on appelle avoir du da'at, connaître Hachem dans chaque instant. Mais en réalité, cependant, il dit le Rav, même lorsqu'un homme, quand un homme il a des choses qui ne sont pas encore clarifiées, mais qui sait au moins un petit peu, il sait qu'il n'est pas clair. Encore là, au moins si tu savais au moins que tu n'es pas clair, ok, au moins tu te rappelles que ici, ok, il y a un point que je dois clarifier. Ici, il y a un point que je sais que je l'ai clarifié, je dois un peu plus l'asseoir dans mon cœur. Je sais plus ou moins c'est quoi la vérité. Ça aussi, ça s'appelle quand même du Yeshuvadat. Quand une personne commence à faire des doutes, elle commence à construire son Yeshuvadat. Elle se rappelle, je sais que j'ai ce sujet-là, que je dois le travailler. Il n'est pas encore assez éclairci, mais j'ai appris cette vérité-là, je la travaille un peu tous les jours, etc., etc., etc. Tu clarifies dans ta des doutes ce Yeshuvadat, et au fur et à mesure, une personne, à force de faire des doutes, elle va pouvoir clarifier et affermir la conscience d'Hachem dans chaque domaine de sa vie, comment Hachem il veut qu'on se comporte. Il y a ça, je suis de faire minimum une heure de doutes pour commencer à prendre conscience de qu'est-ce qu'on vient faire ici à Rabotai. Est-ce qu'on passe nos heures dans la bonne direction, chaque seconde, chaque souffle, chaque mouvement? Est-ce qu'il est rentabilisé à 100% par rapport à ce qui est rentable et où est-ce qu'il est investi dans de la bêtise et de la vanité? On continue avec le jardin de la sagesse. On reprend le conte de Rabbi Nachman, les paroles de Rabbi Nachman et après le commentaire. Voilà le conte du sage et du simple. On reprend Alonatri Larchov, Kama, il a dit, on est donc le simple qui est avec sa femme, que sa femme elle dit, mais regarde, pourquoi tu vends ta chaussure à moitié prix par rapport aux autres, etc. Et lui, il a dit, regarde, mais on ne se compare pas avec les autres, c'est son histoire à lui, c'est son histoire à moi. Qu'est-ce qu'on va parler des autres? Et il a dit, regarde, viens, on va regarder, viens, on réfléchit, qu'est-ce qu'on gagne de cette chaussure-là? De chaque détail, qu'est-ce que j'ai fait comme bénéfice? La peau du cuir, elle me coûte tant. Le goudron qui me permet de faire la colle, etc., le fil, ça me coûte tant, etc. Et il commence à faire le compte. Et il dit, regarde, en réalité, je gagne tant de sommes d'argent avec cette chaussure-là, etc. Donc, qu'est-ce que ça m'est égal, moi, ce que les autres y gagnent? Moi, ce que je gagne à moi, c'est ça qui m'intéresse. Et Rabbeinu nous rappelait les paroles du Tam. Vaya rak male simcha vechedva tamid umina goaya sheaya tamid simcha. Il était tout le temps rempli de joie. Il débordait constamment de joie. De regarder qu'est-ce que tu gagnes. Tu es constamment en train de gagner. Donc, on reprend les paroles maintenant d'explication du conte avec le Ravarouche et Yahye. Donc, le Tam, Rabotai, il était heureux. Parce qu'il était constamment en train de voir qu'est-ce que je gagne dans mon service divin. Il ne cherchait pas qu'est-ce que j'ai perdu, qu'est-ce que l'autre a gagné mieux que moi. Non. Il se posait la question, en réalité, si on se pose la question, pourquoi le Tam, il fait ce compte-là? On voit qu'il commence à compter chaque détail de comment il a fait sa chaussure et quel gain il a par rapport à ce qu'il a acheté, ce qu'il a vendu, etc. Est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il a gagné, le Tam? Il n'est pas conscient de combien il a vendu, la recette de la fin de la journée, sans refaire le compte devant sa femme. Mais en réalité, ici, on apprend combien un homme doit être fort dans son esprit et laisser aucune pensée l'affaiblir. Mamache, aucune pensée rentrer t'affaiblir de te comparer avec les autres. Peut-être que l'autre, il gagne plus que moi dans le service divin, etc. Non. Dès que tu sens qu'en réalité, il y a des pensées qui viennent t'affaiblir dans ton service divin, dès que tu sens que tu as une petite faiblesse, même la plus petite qui vienne, comme ici c'est sa femme qui vient essayer de l'affaiblir, de le comparer avec les autres,
C'est-à-dire que les autres, ils ont une meilleure situation que lui, que toi, tu sens que tu t'affaiblis tout seul à l'intérieur de toi avec tes propres pensées. Ou bien que c'est les autres qui viennent t'affaiblir en service divin. Consciemment ou inconsciemment, tout de suite, tu dois te renforcer. Et tu dois faire le compte que le Tam, il a fait. Le véritable compte. Et voir tous les points positifs qui sont à l'intérieur de toi. Ta véritable réussite. Chaque seconde, tu as la kippa, c'est une mitzvah. Chaque seconde, tu as les péotes, c'est une mitzvah. Chaque seconde, tu as la barbe, c'est une mitzvah. Chaque seconde, tu as les tzitzit, c'est 613 mitzvot. Mais qui tourne de voir le gain que tu as chaque seconde. Parce qu'au final, un homme, il ne fait que gagner. Lui, il va te faire croire que tu perds, mais un homme, il ne fait que gagner. Même tes avérotes, tu les as transformés en mitzvot, quand tu as fait tes choix par amour, tu fais que gagner. Et c'est important de faire ce compte-là. Et ainsi, on peut continuer à faire comme le Tam, d'être toujours Bessimra, toujours rempli de Simra, d'être affaibli par personne, ni par le Tzerara, ni par les autres. Et comme ça, un homme, il doit être vigilant, d'être toujours sur ses gardes. Attention, celui qui veut m'affaiblir spirituellement, je dois rebondir directement. Comment me renforcer en voyant qu'est-ce que je gagne. Et en réalité, l'essentiel du compte que tu dois faire, c'est le gain qu'un homme il fait. Le compte que tu dois faire, il n'est pas du tout dans la comparaison avec qui que ce soit. Le compte, il est par rapport à toi-même. Tu te regardes par rapport à toi-même. Et chacun il doit se renforcer lui-même, de toutes les manières. De chaque mouvement que je fais pour la Gdusha, chaque petit mouvement, petit effort de rien du tout, tu gagnes énormément, mon ami. C'est marqué que le compte des pas, les pieds que tu fais pour le Beth Midrash, c'est comptabilisé dans le ciel. Et si un homme il ne se compare pas avec les autres, alors il verra combien il est constamment en train de gagner et de remplir son compte en banque de mérite. Parce que tout ce qu'en réalité un homme, il se sent petit, comme c'est qu'il n'a pas gagné, etc., c'est uniquement parce qu'il se compare avec les autres. Viens, on réfléchit un petit peu, nous dit le Rav. Si un homme, il est seul dans le monde, alors, a priori, c'est sûr qu'il serait heureux de sa part. Et même si maintenant, il doit faire un changement dans sa vie, Ken, eh ben, il ferait tout ce qu'il a à faire pour changer sans aucun sentiment d'amertume. De dire pourquoi l'autre il est comme ci, et moi je suis comme ça, alors je veux changer, je veux devenir comme lui. Pas du tout. Et c'est quelque chose qui est compréhensible pour celui qui a un petit peu de conscience. Que toute la détérioration de la joie d'un homme, elle vient d'Avka quand il commence à se comparer avec les autres. Et ça, c'est parce que tu vis dans l'hérésie. Tu vis dans l'hérésie. Tu fixes en réalité toi-même ta propre vie. Tu veux te comparer. Non, je devrais être comme lui, je devrais être comme comme tel rave, comme tel businessman, etc. Et chacun, comme ça, il affaiblit son esprit. Parce qu'il pense que ce qu'il a, l'autre, en réalité, tu penses que l'autre, il a acquis ce qu'il a acquis par ses propres forces, par son propre intelligence. Et tu dis, regarde, moi, j'ai moins. C'est parce que moi, je suis moins bon que lui. Je réussis moins que lui. Je suis moins intelligent que lui. J'ai moins de réussite, moins de mazal, moins de chance que lui. Mais celui qui a une émouna dans la providence divine, dans les moindres détails de ce qui est dans sa vie, que ça vient d'Hachem, il sait que Hachem, c'est lui qui fixe à chacun ce que tu vas recevoir matériellement, spirituellement. Et donc, il regarde personne. Il regarde que le Créateur, que la providence d'Hachem qui est envers lui, qui fait que du bien pour lui, qui a tout organisé précisément pour lui, pour son bien à lui. Et celui-là, il peut faire le compte véritablement de ses gains, que ses gains, ils ne font qu'augmenter à chaque seconde et être constamment dans la joie avec Hachem et chanter comme le Tam. Mina Goya. שהיה תמיד לשמחה, ושמחה גדולה מאוד, היה רק מלא שמחה תמיד. Ok, רבותיי, on continue avec le Sefer. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. Donc, mafsikim nachalom, on arrête de rêver, les amis. Quand on vient prier spirituellement, il faut sortir du rêve. Quand tu viens prier maintenant pour travailler ta volonté d'avancer, Ken, tu dois prier de toutes tes forces. Et à ce moment-là, il n'y a pas question d'attendre. Tu n'es pas dans l'attente. Je veux atteindre un niveau spirituel. Je veux annuler un mauvais désir. Je ne dois pas me dire, au moment où j'écris, ça va prendre des mois. Ça va prendre des années. Ma pitom. Gam Rabbi Nachman, quand il a attendu, en réalité, Gam Rabbi Nachman, il a une dimension où il a attendu. Ken, Gam Rabbi Nachman, imtin. Mais son attente à Rabbi Nachman, vu qu'il avait une foi totale en Hachem, que Hachem, il veut le délivrer maintenant. C'est pourquoi il a attendu en fait des temps très très courts d'attente, d'évolution. Et il a mérité de monter de niveau en niveau très très vite. Tandis que celui qui ne demande pas à Hachem une délivrance spirituelle maintenant, parce qu'il n'a pas une foi totale que Hachem il veut le délivrer maintenant, alors celui-là, il va devoir attendre beaucoup de temps, parce que cette fila, elle ne va pas être une fila parfaite. Ce n'est pas une fila qui transcende les cieux. Il n'est pas capable de transcender les cieux par la fila, parce qu'il ne se sent pas en danger de stagner ou dans des avérots, dans des mauvais caractères, dans des mauvais désirs. Lui, il accepte, il s'est fait une raison que bon, je dois attendre des années pour pouvoir avancer. Et il se secoue pas. Il n'est pas en train il tremble pas des avérots qui transgressent tous les jours. Et il dit bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je fais ce que je peux.
je fais le maximum, je fais déjà une demi-heure d'une minute par jour. A priori, il a raison. Mais d'un autre côté, c'est terrible de penser comme ça. Parce que s'il sait qu'il transgresse un ordre d'Akadosh Baruch Hu, il se dit, les Khatrila, je sais que je vais transgresser pendant des années, et que tu ne cries pas de toutes tes forces, ça, c'est un gamme. Ça, c'est un endommagement de la foi et de la volonté. C'est pourquoi un Ben Adam, il doit arrêter de rêver quand il va faire une des doutes spirituellement. Tu dois te réveiller et demander de changer maintenant, immédiatement. Et essentiellement, tu dois demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir une volonté forte et sincère véritablement, de pouvoir obtenir des résultats immédiats. Et plus un homme il va aller dans ce chemin-là, plus il va renforcer sa foi et sa volonté. Mamash, elle va s'intensifier. Et même en réalité, il va voir que son service divin, il va progresser, Mamash, en TGV. Tefila à grande vitesse. La tefila va te faire des changements à grande vitesse, Hachem. Et c'est pourquoi Rabbi Nachman, qui nous a enseigné ce chemin-là, il a raconté sur lui-même à son Talmud, Rabbi Shimshon, il a dit, c'est marqué comme ça dans Sichot Haran, dans l'enseignement 174, les paroles suivantes. Il nous dit comme ça, comme tu me vois aujourd'hui, tout ce que moi j'ai dû me fatiguer, des efforts, etc., et que j'ai pu opérer des résultats dans mon service divin, depuis que j'existe jusqu'à maintenant, en réalité, je peux obtenir tout ce que tu vois que j'ai accumulé durant toutes ces années en un seul jour de travail. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à un autre moment, et après, plus tard, Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Shimshon, tu sais qu'en réalité, tout ce que je t'ai dit, que je pouvais obtenir en un seul jour, je peux l'obtenir maintenant en une seule heure de travail spirituel. Et après, il lui a dit, maintenant, je peux obtenir tout ce niveau-là en un seul instant même, je peux l'obtenir, tout ce que j'ai accumulé durant toute ma vie. Et il dit, il comprend bien les choses, jusqu'où elles vont. Parce qu'au moment où Rabbi Nachman, il a parlé comme ça à Rabbi Shimon, il avait déjà obtenu des niveaux extraordinaires, des niveaux mamash, des asagot d'Akadosh Baruch Hu qui étaient extrêmement énormes. Et que tout ce qu'il avait auparavant jusqu'à ce qu'il a obtenu maintenant, c'était rien par rapport à ce qu'il a obtenu maintenant. Et malgré tout, bien que déjà ce qu'il avait auparavant, c'est déjà des niveaux très élevés. Et pourtant, on voit combien Rabbeinu lui dit en un seul instant, je peux obtenir maintenant tout ce que j'ai travaillé durant toute ma vie. Et comme ça, en réalité, et en fait, c'était comme ça constamment chez Rabbeinu. Que même avant qu'il arrive à Eretz Israël, il a dit que la saga, la personne d'Hachem qu'il avait eue d'Hachem avant Eretz Israël, elle était énorme. Et pourtant, quand il est revenu d'Eretz Israël, il a dit que tout ce qu'il avait obtenu avant Eretz Israël, c'était comme si qu'il n'avait rien obtenu comme perception d'Hachem. Et qu'il avait honte de ce qu'il connaissait Hachem avant Eretz Israël par rapport à ce qu'il a perçu d'Hachem après Eretz Israël. Et même après, à chaque fois, il montait de niveau en niveau sans limite Rabbeinu Akadosh. Ce que la bouche ne peut même pas dire et le cœur ne peut même pas percevoir et comprendre. Comme c'est marqué par rapport à ce qu'il nous a dit Rabbeinu dans ses paroles. Et donc il nous dit, regarde ici, il nous dit, regarde et contemple dans ces histoires de Rabbi Nachman et comprend la puissance des paroles qui sont marquées ici. Et j'ai également entendu en son nom qui a dit que chez Hachem, quand une personne elle mérite d'avoir la conscience parfaite d'Hachem, alors on peut arriver à faire un service d'Hachem Itbarach en un quart d'heure, ce qu'un homme il pourrait se fatiguer en réalité 70 ans. Voilà Rabota et le chemin que Rabbeinu Akadosh nous offre, le chemin d'être comme lui, Mamash, d'apprendre à crier dans la foi et dans la volonté parfaite vers Akadosh Baruch Hu et de pouvoir véritablement monter de niveau en niveau et d'être surpris de voir une évolution rapide et non pas de nous voir avancer comme des petits escargots, mais au contraire d'être comme des lièvres, Et n'oubliez pas que la perfection, c'est de crier pour avoir la délivrance maintenant, mais dès qu'on sort de cette heure des doutes, d'accepter l'attente avec joie, avec la simcha, chazak, ve l'itrazeh.